Un PC pliable, mais par contre le clavier y a pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Take a Break, votre rendez-vous high-tech par 01net.com. Et l'actu de la semaine, c'est Lenovo qui nous l'offre lors de sa conférence Accelerate. Le constructeur a en effet présenté un nouveau PC portable de sa gamme ThinkPad X1. La particularité de ce produit, c'est surtout qu'il a un écran pliable. On connaissait les smartphones à écran pliable, mais pas encore les PC portables à écran pliable. Pour les specs, ce PC il a un écran LED 13,3 pouces, QHD 2K. Et il est capable d'afficher des images en 1920 par 1440. Et petit point intéressant, l'écran c'est pas Lenovo qui le fait, c'est LG. Autre petites informations qu'on a, le prototype aurait un stylet, se rechargerait en USB type C et disposerait d'une webcam. Pour Lenovo, ce produit ne veut pas remplacer les smartphones ou les tablettes, il veut juste remplacer les PC portables actuels. Le seul défaut qu'on pourrait trouver à ce PC finalement, c'est peut-être le clavier physique qui pourrait être un manque et ça peut être un peu relou de taper tous ces textes s'ils sont un peu longs sur un écran tactile. Pour la date de sortie, ça devrait arriver très prochainement puisque ça devrait sortir en 2020. Et pour les prix, aucune idée par contre. La question de la semaine porte sur ce produit Lenovo. Est-ce que vous imagineriez utiliser ce type de PC à la maison? Oui, non? Répondez-nous en commentaire, on en sélectionne 2 la semaine prochaine. On voit qu'en ce moment la mode du pliable elle arrive très fort. Moi je pense que dans toutes les boîtes de tech ils l'ont embauché elle. Feel the piece of clothing with your hands and communicate your affection through your palms. Dites-vous, vous foutez de moi là en ce moment, hein? Le chiffre de la semaine, c'est 22,3 kg. C'est le poids que pourrait supporter la petite caméra du OnePlus 7 Pro. Les nouveaux smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont été annoncés ce mardi à Londres. On vous a déjà tout expliqué sur 01net.com, n'hésitez pas à aller voir. Si on devait vous résumer les smartphones en 3 mots, on dirait qu'ils sont grands, qu'ils sont rapides et qu'ils ont un excellent écran. Bon, ça fait 4 mots, mais vous avez compris l'idée. Du coup, quand vous voyez le OnePlus 7 Pro pour la première fois, ce qui peut être un peu bizarre, c'est qu'on ne voit pas l'appareil photo. Et c'est normal du coup, vu qu'il est caché dans un petit tiroir dans le téléphone et il sort quand vous avez besoin de prendre des photos. Et du coup, c'est ce petit tiroir qui pourrait retenir 22,3 kg selon OnePlus. Du coup, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui est en train de passer, OnePlus s'est amusé à tester la résistance du tiroir avec un énorme bloc de ciment. Sympa. Autre test qu'a fait OnePlus, c'est sur le nombre de cycles d'ouverture. Visiblement, ce serait 300 000, ce qui représente 150 ouvertures-fermetures par jour pendant 5 ans. C'est assez costaud quand même. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire dans le chiffre de OnePlus, c'est la précision. 22,3 kg. Je veux dire, il se passe quoi à 22,5 kg? Pas mal le nouveau OnePlus. Ah, c'est ça qui est censé tenir 22 kg? C'est quoi si je tape dessus? Et la question de la semaine dernière, c'était est-ce que vous suivez la série Game of Thrones? Et vous nous avez répondu. John nous dit que c'est un énorme fan de la série et qu'il s'est déjà refait plusieurs fois toutes les saisons. Fait gros fan là. Et HouseMix75 nous dit que non, il suit pas la série, mais par contre, il attend la fin et il se fera un marathon des 8 saisons. Je suis exactement comme toi. Le produit de la semaine, on le doit à Royol. Si vous connaissez pas Royol, petite présentation, on l'a vu au CES de Las Vegas cette année, notamment avec des écrans pliables sur tout et n'importe quoi. Il y avait des enceintes, des chapeaux, des téléphones, tout ce que vous voulez. Oui, il y a Marie Kondo qui bosse sûrement chez eux aussi. On pensait plus trop entendre parler de Royol et là, paf, Louis Vuitton qui fait la présentation de sa collection Croisière 2020 et on voit quoi? Des sacs à main avec des écrans pliables Royol. Louis Vuitton fait encore un pas dans la tech, on avait vu les écouteurs Louis Vuitton, la montre connectée Louis Vuitton et là, les sacs à main avec un écran pliable Louis Vuitton. Ils ont présenté 2 sacs, un avec un écran OLED et un autre avec 2 dalles AMOLED 1920 par 1440. On n'a pas d'infos sur le produit ou sur l'autonomie du sac, c'est plus une démo technique pour Royol et Vuitton qu'autre chose. Et place au concours, la semaine dernière on vous a gagné un Polaroid édition spéciale Stranger Things et c'est Andreas Basso qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, on vous offre un an de forfait chez Red by SFR. Pour participer, c'est très simple, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et il faut laisser un petit commentaire. Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu, ça nous encourage de ouf, à laisser toutes vos remarques en commentaire, on lit tout. Et la semaine prochaine, ça sera pas moi qui animerai Take a Break vu que je suis en vacances, ça sera Thomas. Mais on se donne quand même rendez-vous ici à 18 h vendredi prochain. Salut!